La dernière méditation a montré que le plan de bénédiction de Dieu pour le monde passe par un homme, Abraham, et sa descendance. Au cours des générations, les enfants d'Abraham se sont multipliés et se sont installés en Égypte. Ils ont été oppressés dans ce pays. Alors Dieu a suscité un libérateur dans la personne de Moïse. Le peuple sort d'Égypte. À la sortie du pays, Dieu donne des lois pour expliquer comment doit se dérouler la relation avec lui et les uns avec les autres. Il donne un cadre pour la relation d'alliance qu'il veut avec son peuple. Parmi ces lois se trouvent les fameux 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Concernant le verset 5, où Dieu se présente comme ne tolérant aucun rival ou comme jaloux dans certaines traductions, cela ne veut pas dire que Dieu a un défaut. Ici, la jalousie n'a pas de connotation négative. Elle désigne l'intention de Dieu qui exige que son peuple lui soit exclusivement consacré. Cela exprime l'amour de Dieu pour son peuple, un peu comme un mari qui serait jaloux que sa femme fréquente d'autres hommes. Quant à la punition des fils sur la faute de leur père, elle est conditionnée par l'expression « de ceux qui me haïssent ». Il est souvent regrettable de constater que lorsqu'une génération rejette Dieu, la suivante continue et va même souvent plus loin. À un moment, le châtiment devient inéluctable. Mais cela n'est pas irréversible. Une génération peut revenir à Dieu. Je note au passage que ces liens de solidarité entre générations n'excluent pas la responsabilité individuelle présentée en Deutéronome 24:16 par exemple. De plus, avec le verset 6, on peut constater un immense contraste entre les 3 voire 4 générations punies et les 1000 générations bénies. Oui, Dieu est sévère, mais sa compassion dépasse largement sa sévérité. Face à ces 10 commandements, nous pouvons prendre conscience de nos manquements. À l'inverse du premier commandement, nous pouvons admettre que bien souvent, nous n'avons eu qu'un seul Dieu, mais que ce Dieu-là était notre propre personne. En opposition au 2e commandement,
Nous nous mettons facilement à genoux devant des modes de vie, des personnes ou des objets. Nous orientons notre vie en fonction de bien d'autres choses que Dieu. Notre confiance, notre identité, nos aspirations ne reposent pas souvent sur Dieu. Contrairement au 3e commandement, nous nous servons souvent de Dieu pour justifier ce qui nous plaît. Il est possible que nous devenions esclaves du travail en oubliant que Dieu ne nous a pas créés pour que nous travaillions tout le temps. Notre repos et celui des autres doit être respecté. Nous ne nous arrêtons pas souvent pour penser à Dieu et lui accorder de l'importance. Nos activités prennent le dessus. Contrairement au 5e commandement, toute forme d'autorité, y compris celle des parents, est négligée. Si nous ne commettons pas tous des meurtres, le sentiment de haine nous habite tous. Nous insultons, rejetons et maltraitons par nos paroles et par certaines manières de consommer. Contrairement au 7e commandement, l'adultère est banalisé. La fidélité dans le couple est un défi quotidien que nous n'arrivons pas toujours à relever, que ce soit en acte ou en pensée. Nous ne volons pas tous de manière directe. Mais sommes-nous toujours honnêtes dans nos déclarations d'impôts, dans nos téléchargements de films ou de musique? Le faux témoignage se glisse dans des fake news ou dans des rumeurs que nous colportons. Le 10e commandement insiste non seulement sur des gestes, mais sur l'intention de notre cœur. La convoitise est suscitée par le système de publicité et parfois par nos publications sur les réseaux. Nous convoitons parfois les biens ou les conjoints de nos prochains. Ainsi, les 10 commandements nous paraissent une jolie base pour organiser notre vie spirituelle et notre vie en société. Ce sont de bonnes règles pour apporter de l'harmonie. Mais qu'est-ce que c'est difficile de les respecter tout le temps. Et devant un Dieu parfait, qui pose cela comme cadre pour les relations, nous devons constater notre échec, prendre conscience de nos manquements. Devant Dieu, des excuses comme « oui, mais tout le monde le fait » ne tiennent pas. Nous avons transgressé sa volonté. Nous sommes coupables et transis de honte devant notre Créateur. Dans cette méditation, nous avons pris l'exemple des 10 commandements, mais d'autres textes dévoilent la volonté de Dieu et notre incapacité à la respecter pleinement. D'ailleurs, bien souvent, au fond de nous-mêmes, notre conscience témoigne de nos manquements moraux. Rencontrer le Dieu de la Bible, c'est pleurer sur notre misère et l'implorer de nous sauver. On ne connaîtra pas le Dieu de la Bible qui nous sauve de notre misère si on ne connaît pas notre misère. Le chrétien réalise sa misère, et malgré cela, que Dieu l'aime. Dieu veut nous tirer de notre misère, et pour cela, il donne de sa personne. Jésus prend sur lui nos dettes morales, nos offenses envers Dieu. Il en meurt, et ressuscite, montrant que nos fautes sont payées. Ainsi, tous ceux qui s'unissent à Jésus par la foi voient leurs péchés payés par Jésus leur représentant et bénéficient d'une vie nouvelle inaugurée par la résurrection de leur représentant. Jésus se fait le remplaçant de tous ceux qui croient dans sa mort et il représente aussi dans sa vie de résurrection. De même que par un homme a eu lieu la terrible rupture entre Dieu et nous, voir Méditation 3, de même par un homme a lieu la réconciliation. Blaise Pascal écrit « La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable, mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. » Il énonce aussi « La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. La connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. La connaissance de Jésus-Christ fait le milieu parce que nous y trouvons et Dieu et notre misère. » Rencontrer le Dieu de la Bible, c'est se reconnaître misérable, mais non pas être dans le désespoir, car Dieu a pourvu lui-même
a une solution à notre misère. Êtes-vous prêt à vous reconnaître à la fois moralement misérable devant Dieu et à la fois tellement aimé que Dieu a pourvu une solution pour vous réconcilier avec lui?